Bonjour tout le monde et bienvenue à Courtside FM, le podcast de basketball absolument à consulter au Québec. Alors, Mathis, aujourd'hui, la semaine passée, on a reçu Crispy Vision, mais là, on regarde dans le monde du basket, mais un enfant qui nous ressemble un peu plus en étant des joueurs, moi et toi. Alors, en ce moment, aujourd'hui, on reçoit le numéro 10 du cégep d'Abitibi-Témiscamingue, qui, en ce moment, lead sa conférence avec 24 points par match. Puis, dans le fond, c'est ça. Fait que nous, on le reçoit aujourd'hui. Tristan Saint-Pierre. Salut Tristan, ça va bien? Yes, merci. Salut les gars, ça va bien? Ouais, fait que dans le fond, tu sais, regarde, première question, là, c'est une question qu'on pose souvent à tout le monde. C'est quoi ton premier contact que tu as eu avec le basketball? Moi, écoute, c'est vraiment quand j'étais jeune, mes parents qui étaient athlètes m'ont un peu poussé dans le sport. Fait que j'ai essayé un peu plein de sports. Je fais du hockey comme un peu tous les Québécois. Je fais du soccer, fait un peu de golf, un peu même de ping-pong. J'étais allé au Jeu du Québec en ping-pong parce que j'avais une table chez nous, fait que j'avais du fun. Puis un moment donné, ben, j'ai essayé le basket. Puis ben, j'ai pas plus trippé que les autres sports. J'ai autant aimé ça que les autres sports. C'était super le fun, sauf que c'est lui que j'ai continué. Ça restait mon sport principal. Puis la piqûre est arrivée un petit peu plus tard, là. Ouais, parce que pour jouer en collégial, il faut que ça ait piqué à un certain point, là. Ouais, c'est ça. Fait que dans le fond, c'était juste un hobby dans le fond, puis t'as juste dit, moi, je vais continuer ça, puis... Ouais, c'est ça. Ben, en fait, je faisais du sport. Un moment donné, je me tannais un peu, fait que je changeais de sport. Après ça, je me tannais, je changeais de sport. À un moment donné, j'ai voulu même changer pour le basket, revenir au hockey ou revenir au soccer. J'ai décidé de rester au basket. C'est un petit peu plus tard, là, vers secondaire 2, 3, que la piqûre elle était vraiment sérieuse. Puis là, depuis ce temps-là, j'ai toujours continué à jouer et à avoir du plaisir dans ce sport-là. Mais tu sais, justement, c'est à un certain point, tu as dû te sentir que tu étais bon assez au sport pour aimer ça. Mais c'est quand est-ce que, tu sais, admettons la première pratique, la première game que tu as réalisé, comme, hey, je suis pas pire au basket finalement. Ben, tu sais, comme j'ai dit, il y a beaucoup de sports que j'ai fait quand j'étais jeune. J'ai toujours été, tu sais, pas meilleur que les autres, mais j'ai toujours eu un certain talent naturel du fait que mes parents soient athlètes, justement. Fait que j'avais pas de difficulté dans le sport. Fait que, tu sais, souvent, j'étais bien bon dans mes équipes, mais j'étais pas nécessairement toujours le meilleur parce que j'étais pas celui qui mettait le plus d'efforts non plus. J'étais vraiment le talent naturel, comme on dit. J'étais pas un hard worker. J'étais vraiment, je m'appuyais sur mon talent, puis j'avais du fun. T'sais, aux entraînements, je ne me donnais pas à fond. Je ne mettais pas nécessairement d'heures en dehors des entraînements. Euh, fait oui, j'étais bon, mais je n'avais pas nécessairement la piqûre. Puis en grandissant, je me faisais dire que si tu veux passer au prochain niveau et tu veux continuer à être d'un bon, il va falloir que tu travailles fort parce que là, il y a des gars dans la rotation ou des gars de ton âge qui deviennent meilleurs que toi, qui te rattrapent. C'est là que j'ai comme réalisé que crime, il faut que je mette les efforts. Puis en mettant les efforts, ben, mon talent est juste multiplié rapidement. Fait que c'est là que tu deviens accro au grind, comme on dit, là. Fait que tu vas être meilleur que les autres, mais pas juste meilleur que les autres de peu, tu vas être meilleur que les autres de beaucoup. Fait que c'est là que tu fais juste mettre plus d'efforts, plus d'efforts. Tu deviens un peu accro à ça. Fait que je te dirais vraiment plus secondaire 2 3 là, c'est là que j'ai réalisé qu'il fallait que je mette l'effort, là. Fait que dans le fond, toi, t'étais au secondaire en Abitibi, t'étais à Iberville, fait que, Ouais. est-ce qu'il y a une concentration basket ou c'est juste comme du parascolaire? Ben dans le fond, à l'époque, je suis pas non plus vieux, mais avant, à Rouen, comment ça se passait, c'est qu'il y avait deux, euh, deux secondaires, deux écoles secondaires, donc un secondaire, une école La Source qu'on appelle, secondaire un et 2. Puis ensuite, on faisait 3, 4, 5 à d'Iberville. Fait que moi, c'était comme ça. Fait que j'ai fait mon un et 2 à La Source. C'était du basket classique, fait que juste le soir après l'école. Puis à d'Iberville, il y avait du concentration basket qui a commencé. Je suis pas sûr si en secondaire 3 il y en avait, mais assurément en secondaire 4 on avait du concentration basket. Fait que ça ressemble à ça. Il y avait du concentration pendant l'école. On avait une période par jour de basket, puis on avait nos entraînements habituels le soir, là. Et justement, tu sais, on parle école, 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 puis en ce moment, tu sais, t'es rendu au niveau collégial, mais tu sais, oui, il y a le basket, mais ça veut aussi dire que tu es aux études. Puis en quoi est-ce que toi, tu étudies en ce moment? Honnêtement, quand j'étais jeune, je voulais devenir policier, mais pas plus que d'autres métiers. Puis c'est juste en vieillissant, j'ai pas eu vraiment d'autres euh, intérêts. Fait que ça restait dans le milieu policier. Fait que je suis en technique policière au cégep, puis je suis content, puis je suis passionné par ce métier-là. Fait que je pense que je suis à la bonne place.
Fait que ça serait comme ton plan B, dans le fond, si jamais le basket professionnel ne marcherait pas, là. Ouais, c'est ça. Ça serait le plan B. Ça, c'est pas mal nice. Est-ce que tu peux nous faire un petit résumé rapide de ta carrière au basket? Là, tu joué à Iberville. Après Iberville, tu es allé où? Après d'Iberville, dans le fond, le secondaire, il a fini. C'était l'année COVID en secondaire 5. Fait que, tu sais, mes espoirs ou mes rêves de jouer peut-être collégial Division 1, d'aller jouer plus dans les grandes villes comme Montréal ou Gatineau, les grandes villes du Québec, ça a un peu tombé à l'eau. Fait que j'ai décidé juste de poursuivre mon autre carrière, ben, mon autre rêve qui était de devenir policier. Fait que je me suis inscrit en technique policière à Rouen. Ça a été un gros échec. J'ai pas été sélectionné à Rouen. Fait que c'était comme un peu. J'ai été un peu chamboulé parce que les tests physiques n'avaient pas bien été. Pourtant, j'étais quand même un athlète. Fait que j'étais connu pour être. Il n'y avait pas vraiment de stress sur les tests physiques. Pourtant, ça s'est mal passé. Fait que, qu'est-ce que tu veux? Il a fallu que je trouve un plan B. Puis la fin de semaine d'après, il y avait des tests d'admission au Saguenay. Fait que j'ai décidé d'aller là un peu à contre-cœur. Moi, j'ai été sélectionné. C'était des tests un petit peu plus cardio, plus faits pour moi, dans le fond. Fait que j'ai été sélectionné, mais j'ai pas vraiment décidé que j'allais aller là-bas. J'étais encore convaincu que j'allais rester à Rouen. Finalement, j'ai décidé d'y aller pour pas perdre une année d'études. Ça a été une bonne décision. J'ai pas pris de retard dans ma technique policière. Justement, en allant là-bas, j'ai pu continuer mes études. Fait que j'étais là-bas. Eux, il y avait une équipe de collégiale Dion 2, une équipe de collégiale Dion 3. Puis en arrivant là-bas, ma carrière de basket, elle a pris un petit peu un choc parce que j'étais blessé en arrivant au camp. Donc, j'ai pas été sélectionné sur l'équipe de Division 2. Puis là, la saison commençait toujours pas en santé. Un mois après la saison, toujours pas en santé. Puis à un moment donné, peut-être un mois et demi, 2 mois après le début de la saison, j'ai décidé de revenir au basket. Puis le coach, il m'a annoncé que son équipe était complète puis que j'allais devoir jouer dans la deuxième équipe, donc de Division 3. Puis d'attendre l'année prochaine pour voir pour monter dans l'autre équipe. Fait que ça a été vraiment une grosse échec niveau basket. Puis ça m'a vraiment démotivé dans mon cheminement en tant que joueur. Fait que pendant cette année-là, qui était ma première année collégiale, j'ai un peu pris une pause avec le basket. J'ai joué un petit peu au début quand il m'a dit d'aller dans la deuxième équipe. J'ai eu un peu de fun, mais tu sais, je trouvais pas ça motivant. La première game, j'ai trouvé ça un peu facile. Je me rappelle, j'avais eu une bonne game. J'étais pas sûr que j'allais passer une saison complète dans cette équipe-là. Je trouvais ça un peu ordinaire. J'ai décidé de laisser un peu ça de côté. Je suis revenu un peu vers la fin. Ça a été un année un peu brouillon, beaucoup de questionnements sur la suite des choses. Puis finalement, je suis revenu à Rouen pour l'été, après la saison de basket qui s'était passée un peu moyen pour moi. Puis avec des discussions avec ma famille, puis les coachs de l'équipe collégiale de Rouen. Finalement, j'ai décidé de rester à Rouen pour ma deuxième année collégiale, puis pour ma troisième année, qui est celle en ce moment, dans le fond. Puis je ne regrette pas ma décision. Pour ma carrière basket, c'est vraiment la meilleure chose que je peux faire. Là. Ben, tu sais, tu parles de ça, tu sais, du changement, mais tu sais, même pour avoir joué, pour avoir pu faire le changement entre juste l'équipe du Saguenay et l'équipe de Rouen, il y a eu un changement avec l'école. Fait, dans le fond, toi, tu as été capable de faire le transfert et d'être accepté quand même en technique policière. Mais dans le fond, vu que j'ai décidé pendant l'été, euh, les tests d'admission pour passer, pour rentrer en technique policière à Rouen, ils avaient déjà été passés. Fait que, j'ai essayé de communiquer un peu avec la représentante du programme pour essayer d'avoir une entente avec elle, comme quoi j'ai déjà rentré en technique policière au Québec. Fait que j'ai déjà les critères un peu d'un policier là, qui Mhm. recherche. Ça n'a vraiment pas fonctionné. Tu sais, eux, ils suivent vraiment les règles. Ils veulent que tout le monde qui rentre en technique policière ait passé les tests d'admission. Fait qu'il a fallu que je fasse une année en sciences humaines. Fait que ça, finalement, mon année à Alma que je voulais pas perdre en études, ben, je l'ai perdu finalement l'année d'après à Rouen, que finalement j'ai consacré juste pour faire du basket. Fait que, à l'école, je faisais mes cours de base. Fait que c'est pas mauvais non plus parce que ça, c'est une chose qui a été faite Mhm. pour cette année, dans le fond, que je suis rendu en technique policière. Fait que j'ai dû attendre une année pour faire le test d'admission, puis j'ai rentré correctement. Puis là, cette année, je suis officiellement en technique policière à Rouen. Policier pour le futur, là. C'est ça. Fait que t'as un Aussi, parcours un peu atypique, là, mettons. Tu sais, au collégial, t'as changé d'école, t'as changé de programme, là, t'es surtout dans ton programme normal. Fait que c'est un peu atypique, admettons, là. Je pense que, Ouais, en fait, ouais, j'ai eu un parcours assez.
basique au début, tu sais, qui est Ah, secondaire, puis après ça, tu rentres collégial, mais c'est sûr que là, après, rendu collégial, c'est devenu un peu intéressant, puis tu sais, même si c'est pas nécessairement le plus haut niveau qui est Division 1, il a fallu quand même que je signe un transfert, que mon coach Jalma accepte le transfert pour que je vienne jouer dans ma ville natale. Fait que ça a été un peu particulier, beaucoup de questionnements pendant ces, euh, ces moments-là, mais non, ça s'est pas bien passé. J'espère que tu t'es comme. Justement, parce qu'il fallait que le coach d'Alma accepte. J'espère que tu n'as pas été trop dur avec pendant la saison. Parce que moi, s'il est avec moi, puis là, il a fait 200 suicides pendant la saison parce qu'il m'a fait chier, mais là, il ne transférera pas. Là, Non, non, on n'avait pas une relation super proche du fait que j'avais pas été vraiment actif au basket. Mais par contre, quand on se voyait, on avait des bonnes conversations, puis il y avait rien entre nous deux. Dans le fond, on n'était juste pas autant proches qu'avec d'autres joueurs, là, comme on peut voir dans d'autres équipes, par exemple. mais sinon, tu justement, as tu sais, t'as pas. joué. Ouais, Ah, vas-y, Mathis. ah, Fait que t'as dit que t'as joué un peu en Division 3. C'est quoi la plus grande différence selon toi entre la Division 3 et la Division 2? Euh, Honnêtement, je dirais que c'est vraiment. Premièrement, Division 2, c'est beaucoup plus physique, là. Division 3, c'est moins sérieux aussi. Fait que Division 2, c'est des gars qui veulent jouer au basket, qui veulent peut-être même aller en Division 1, qui est la catégorie en haut. Mhm. Division 3, c'est plus du monde tu sais, il y a du monde qui n'ont jamais joué en Division 3. Fait que, tu veux jouer au basket, c'est un peu une ligue récréative, le senior. Euh, c'est pas vraiment compétitif. Fait qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui mettent des heures en dehors des entraînements, pas beaucoup de monde qui vont à weight room pour prendre du muscle. Fait que je pense que la grosse différence, c'est vraiment l'effort des joueurs puis le physique. Là. Fait que, ouais. Ouais, c'est vraiment comme la passion pour le basket. C'est vraiment quelque chose de différent. Là. Ouais, c'est ça. C'est beaucoup plus sérieux quand tu montes en Division 2 qu'en Division 3. Là. Puis justement, tu sais, là, ça a fait. Tu sais, parce que tu mentionnais tantôt que le Division 3, c'est le régional. Puis là, dans le fond, tu es rendu aussi au niveau provincial. Mais si on retourne dans tes années secondaires, c'est quoi la première expérience que tu as eue contre quelqu'un, tu sais, comme provincial d'une autre ville, tu sais, que tu as joué contre l'équipe de Montréal, peu importe, parce que tu sais, dans votre région, tu sais, c'est du régional quand même, il n'y a pas de D1, il n'y a pas de. Fait que, tu sais, c'est quoi ta première expérience que tu as eue avec, tu sais, comme un régional, ben, un provincial, excuse-moi. Euh, c'est sûr que pendant la saison, quand on était ici en région avec nos équipes, on jouait des fois des petits tournois hors concours, en dehors, pour justement euh, un peu aller se concurrencer avec les équipes plus de haut niveau, en fait. Fait que c'est sûr que ça, mais ma vraie première expérience, puis qui m'a quand même marqué, c'est en secondaire 3, avec notre équipe cadet. On est allé, en fait, on a gagné le régional en région. On est allé au provincial, Division 3, au Québec. Puis on n'avait pas vraiment d'attente. On avait une bonne équipe, mais on n'avait pas nécessairement d'attente. Euh, Puis on était quand même bien classés grâce à notre équipe de l'année d'avant qui avait fait un bon parcours. Fait qu'on était. On n'allait pas affronter les 1 et 2 là, qui sont favoris, que c'est toujours un massacre quand la BTV les pogne. Fait qu'on pognait une équipe plus de milieu de peloton. Puis sur papier, il était pas tant fort que ça, mais il ne pouvait pas se présenter. Et je me rappelle plus pourquoi, en fait. Fait que ça a été la première région où l'équipe qui était accueillante du provincial, qui avait une deuxième équipe. Quelque chose comme ça, je ne suis pas 100% Ouais. sûr. Mais dans le fond, c'était de Mortagne. De Mortagne qu'on pognait. Fait que là, ça a été un petit peu un choc. Euh, Puis on a eu une bonne game, vraiment une bonne game à mi-temps. Je pense que c'était pas mal taille. Puis les estrades commençaient à se remplir parce que là, il était comme crime. C'était l'équipe d'Abitibi, là, de blanc. Là. Ils shootent des 3 points, puis ils restent dans la game. Mais c'est quoi qui se passe, tu sais? Fait que, on est resté dans la game, puis finalement, on a perdu, je pense, par 9 ou 7. Fait que ça a été vraiment crève-cœur. Puis il y a un joueur qui m'a marqué justement dans l'autre équipe, qui est connu un peu plus là, dans le réseau basket au Québec, c'était Cardigan, qui jouait à Demortin puis qui nous a complètement dominé. Là. Il a dû nous mettre 20 ou 30 points. Euh, Puis justement, moi, je me rappelais de ce joueur-là qui nous avait fait mal. Puis de le revoir un petit peu plus tard là, dans les dernières années sur la scène Division 1 en collégial. Ben là, ça m'a rappelé des mauvais, mais aussi des bons souvenirs de ma première expérience provinciale. Fait que, pour poursuivre justement avec notre défaite, ça faisait qu'on partait du bord des perdants euh, au provincial. Fait que là, on allait aller
du côté des perdants puis essayer d'aller à la finale des perdants. Finalement, on s'est rendu à la finale des perdants puis on a perdu rendu là. Fait qu'on a fini 10e. Fait que ça, c'est ma première, puis pas ma seule, mais ma première expérience provinciale qui a été quand même très, très bien. Ouais, ben ça te marque à un autre niveau, là, tu sais. Un tournoi fait, admettons, à Montréal, c'est vraiment pas la même chose qu'un tournoi provincial, là, tu sais. Tu sais, au provincial, c'est tout contrôlé, tu sais. Tu manges pas la bouffe que tu veux, tu sais, tu couches à certaines places, que c'est pas toi qui décides vraiment. Fait que c'est une autre expérience au complet, là, un tournoi provincial, là. Non, non, c'est super. C'est plus professionnel. Ça rappelle un peu. Ça donne des vibes un peu de Jeux du Québec, là. C'est super Mhm. bien entouré puis Ouais. contrôlé. Fait que c'est super sérieux puis agréable de faire partie, là. C'est sûr que c'est Et une belle je- expérience. Yes. Ça te marque pour le reste de ta vie. Sûrement que tu vas t'en rappeler pour le reste de ta vie. Ouais, ouais, c'est certain. Là, dans le fond, tu sais, on a parlé de ton passé, on a parlé, tu sais, de ton début en basket, mais tu sais, on va parler un peu de toi maintenant. Tu sais, dis-nous, t'es quel type de joueur? T'es quoi comme joueur, toi? Tu sais, c'est qui Tristan Saint-Pierre sur le terrain de basket? Euh, Tristan Saint-Pierre sur un terrain de basket. Ben, moi, je dirais en fait, euh, je suis quand même un grand point guard. Je suis un point guard de 6 pieds 3. Fait que ça, souvent, ça me permet d'aller abuser un peu de certains mismatchs. C'est pas un mismatch de grandeur, ça va être un mismatch peut-être de poids ou un mismatch de rapidité. Fait que je peux beaucoup abuser les mismatchs parce que j'ai un style de jeu de point guard, fait qu'une rapidité, un dribble, une vision de jeu de point guard. Mais je suis 6 pieds 3, fait que ça me permet d'utiliser ça à mon avantage. Puis sinon, c'est surtout le fait que j'ai une grandeur ben, un peu pas hors du commun, parce qu'en NBA, on en voit de plus en plus, mais surtout dans ma ligue de Division 2, je suis quand même un des pointeurs avec un grand gros gabarit. Fait que ça permet souvent de voir au-dessus de la défense. Fait que je peux voir les faiblesses un peu dans la défense, les trous dans la défense. Fait que ça permet de créer des avantages là, pour notre équipe. Puis dans le fond, tu sais, là, t'as donné la réponse équipe, là. Mais tu sais, parle-nous un peu de toi, là. Tu sais, comme, c'est quoi tes forces? C'est quoi les choses que tu veux travailler un peu plus dessus, là, tu sais? Parce que je l'ai mentionné au début, t'average quand même 24,2 points par match. Tu sais. Dis-nous un peu, comme, comment ça, t'average 24 points, là, tu sais? Euh, Ben, je pense que c'est vraiment les efforts qui commencent à payer. Tu sais, les heures que je mets dans le basket, que ce soit à weight room, à lever des poids, ou que ce soit les heures juste à shooter des ballons. Euh, je pense que c'est juste ça qui paye, que ça fait que je deviens un scoreur naturel. Ça devient naturel pour moi de mettre le ballon dans le panier. Euh, tu sais, honnêtement, ça l'aide aussi de jouer avec une bonne équipe. C'est le fait que mes coéquipiers soient bons au basket, puis soient capables de mettre le ballon dans le panier, qu'on soit talentueux offensivement, ben, ça me permet des fois de ne pas avoir 100% des yeux défensifs sur moi. Oui, ils vont consacrer leur défense un peu sur moi en checkant les statistiques, mais par contre, ils ne peuvent pas consacrer 100% leur effort sur moi parce que sinon, ça va créer des faiblesses dans leur défense. Puis le fait que mes coéquipiers soient vraiment talentueux, ben, ça fait qu'eux, sinon, ils vont abuser de ces faiblesses-là. Ça va les punir là, à la fin de la journée, là. Fait que ça, c'est sûr que ça m'aide. Puis sinon, c'est aussi le fait que j'ai une game un peu Q-level scorer, comme on dit, là. Je suis autant efficace inside qu'à 3 points. Fait que ça, c'est sûr que ça complique encore une fois la défense à m'arrêter, là. Ah, ben, justement, tu sais, avec ton gabarit qui est un peu plus hors du commun pour un point guard dans ta Ligue Division 2, ça te permet de, tu sais, s'ils mettent un plus petit pour toi, mais tu sais, tu peux aller inside. S'ils mettent un plus grand, tu peux battre de vitesse. Fait que, tu sais, c'est le fun d'avoir un petit peu plus de complet. Puis c'est le fun aussi, justement, de comme. Tu sais, il y a des fois où est-ce que, tu sais, justement, à 24 points par match, quand tu arrives dans le match, tu sais, l'autre équipe, son meilleur défenseur va être sur toi. Mais là, comme tu as parlé, tu sais, c'est le fun d'avoir des teammates, surtout, pas qui sont juste bons basket, en qui tu as l'air d'avoir beaucoup confiance. Fait que c'est le fun de voir que tu peux justement comme dish le ballon un peu plus souvent, puis de relâcher un peu les épaules parce que t'as de l'aide, là. Ben, le fait qu'ils m'ont justement prouvé qu'ils sont capables de mettre des buckets puis que je peux leur faire confiance, ça me permet de lâcher la balle sans être stressé, justement. Puis c'est réciproque aussi. Le fait qu'eux me fassent confiance, veut pas, ça me donne une certaine confiance. Fait que je rate 3-4 shots d'affilée. Ils vont pas nécessairement se dire c'est des mauvais shots et ça devrait pas être lui le scoreur de l'équipe. Fait que le fait que j'ai leur confiance, puis qu'eux ils aient ma confiance, je pense que ça crée une entente mutuelle, comme si je peux dire. Fait que Mhm. c'est sûr que ça nous tire vers le haut. Puis aussi,
j'en ai pas trop parlé, mais le fait que dans mon équipe, en fait, j'ai un des bons point guards de la ligue aussi. Malcolm Larche, là, si jamais il écoute, ben, je te salue. Mais c'est un point guard qui ne va pas mettre beaucoup de points sur la feuille de match. Par contre, il va ajouter beaucoup de points au scoreboard parce qu'il va créer souvent des points. Si ce n'est pas nécessairement lui qui a l'assist direct, il va avoir l'assist de l'assist, des fois de l'assist. Il va créer quelque chose quand il va avoir le ballon dans ses mains. Fait que c'est un point guard super rapide qui a une bonne vision de jeu puis qui voit les faiblesses défensives. Fait que ça facilite beaucoup ma tâche en tant que scoreur de jouer avec un gars comme ça. Là. Ouais, parce qu'il peut te trouver dans des spots qui sont comme, tu sais, C'est ça. qui est conscient que tu connais, que t'aimes, là, tu sais. C'est ça. Fait que t'es capable de créer ton shot sans avoir à comme, le créer toi tout seul. C'est quelqu'un qui va te trouver et qui va te donner un bon shot. Ouais, c'est ça. Oui, les 24 points, c'est impressionnant sur papier, mais veux pas, c'est pas juste moi qui fais ça. Là. Je fais pas Prime James Harden à faire les step back puis tu peux juste pas défendre. Ah, Souvent, c'est que mes teammates ils réussissent à me libérer, à créer pour moi. Puis c'est vice-versa, je suis capable de créer pour eux aussi. Fait que c'est un bon mix. écoute, tu l'as dit, tu sais, t'as joué une année en Détroit, mais tu sais, celle-là, c'est pas vraiment ta vraie première année, on pourrait dire, mais c'était quoi la plus grosse transition du secondaire au collégial en Division 2, là, mettons? Euh, je dirais que secondaire, oui, c'est du bon niveau de basket, mais c'est beaucoup moins physique. Tu sais, veux pas, on n'est pas encore des hommes 100% niveau physique. Là. Fait que, puis on le voit beaucoup, nos rookies à chaque année. Ben, ça fait 2 ans que je suis dans l'équipe, mais souvent, il y a un petit temps d'adaptation avant de rentrer dans la ligue, parce que c'est beaucoup plus physique. Tu sais, oui, les gars sont des athlètes, ça saute haut, ça court vite, on a du cardio, on a des skills. Mais veux pas, si t'es pas physique, si t'es pas capable de prendre le contact, tu vas avoir quand même. Tu vas faire le saut là, quand tu vas rentrer dans la ligue. Fait que je dirais vraiment que ça serait le physique. Là. Euh, à ta première année, mettons, en 2022, à DB, vous avez fini 10 victoires pour 7 défaites. Vous avez fini troisième de votre pool. Puis vous avez perdu en prolongation pour, je pense, vous finir deuxième, puis vous qualifier pour la D2, c'est un peu bizarre, là. Il y a comme une D2A, D2B. Fait que genre, je pense que si j'ai vu les deux premiers de la D2B, genre, ils se qualifient pour aller dans les playoffs Ben, nous, avec les. on appelle ça les playoffs. Là, dans le fond, quand tu Ouais. réussis à qualifier pardon, en division en D2B, quand tu réussis à être dans le classement pour te qualifier pour aller en haut, ben là, tu vas aller avec le A, puis tu vas faire les playoffs réguliers avec eux pour aller au provincial. Fait que ça, vous avez perdu par 3 points contre Maisonneuve en prolongation. Mais tu as eu une très bonne année. Tu as scoré 21,3 points par game. Puis, c'est quoi que ta game qui a été le plus fier cette année-là? Si t'en as une qui Euh, vient en tête ou. ben, j'en ai une qui vient en tête. Par contre, c'était une défaite, fait que fier, mais en tout cas, Ah, je vais en raconter un petit peu plus, expliquer un petit peu plus. C'était une game contre Marianapolis qui n'était pas une favori du tout dans la ligue. Là. Il devait être 5-6e, fait que pas mal d'un dernier. mhm. Puis on a commencé la game fort, là, vraiment hot. Je pense qu'on devait mener là, 20-7, là, quelque chose comme ça. Fait que c'était comme une free win, puis on jouait super bien au basket. Puis, cette game-là, justement, m'a marqué parce que ça a été ma première game collégiale avec 30 points. Fait qu'elle m'a marqué pour ça, mais elle m'a aussi marqué parce que dans cette game-là, j'ai fait mon premier in-game dunk. Fait que mon premier dunk en game. À Puis vie, à ça, vie. ouais, à vie. À Ok, vie. Mon premier, ok. mon seul encore à ce Oh, jour. oh, Fait ok. que, ouais, ça me marque encore parce que, ben, veux pas, j'en ai pas encore refait un. Fait Ah. que, le dernier que j'ai en tête, puis le premier. Puis en plus, j'ai une bonne histoire avec ce premier dunk-là. C'était un back-to-back cette fin de semaine-là. Fait que la journée d'avant, on avait une game qui était plus difficile que celle du dimanche. Mhm. Puis on l'a gagné, une game tough qu'on a réussi à gagner en closant la game comme il faut.
Mais pendant la game, justement, c'était égalité, je pense 31-31, juste avant la mi-temps. Je pars en échappée. Puis là, je me dis, hey, là, c'est le jour J. Là. Le in-game dunk, c'est live. J'arrive, fast break. Bam, je me dribble sur le pied, balle dans le mur. Ouh! Là, c'était la honte. C'était la honte. Il y avait du monde dans l'estrade. En plus, c'était plein. Là. Il y avait beaucoup de monde pour une game away. Là. Ouais. Puis ça, il y a personne qui venait dans nos games. Fait que là, c'était la honte. Mon coach, ouf, regard. C'était froid, c'était. Fait que là, je me fais ça. Pas un mot. Je suis fâché après mon match. Pourquoi t'as pas fait un layup, asti? Ouais, non, non, pas ça. Là. Ben, mon head coach est vraiment calme, mais mes assistants coach, des fois, ils peuvent être malins, puis ils font bien. Là. Des fois, ça, ça nous ramène un peu à l'ordre. Mais justement, fait, que j'ai entendu des affaires de même, puis c'est pas juste des coachs, c'est des joueurs. Parce que égalité à mi-temps, tu veux pas essayer un dunk quand le gars il dunk, il a jamais dunké dans une game. Ouais. Fait que ça, c'était quand même drôle. Puis le lendemain, euh, même affaire, en début de game, c'était pas serré, là, on avait du fun. En début de game, je pars en échappée. Là, je me dis non, non, là, je le fais pas. Là. Hier, je me suis tapé la honte. Je fais juste un petit lay-up. Juste un petit lay-up. Puis je reviens en défense. Puis revenant en défense, il y a un spectateur de l'autre équipe qui me dit en anglais Come on, t'aurais dû tu sais, dunk that shit. Fait que là, je me dis arrête. J'ai dit next time. Mais tu sais, moi, je pensais pas retourner en échappée dans la game. 2 minutes après, je retourne en échappée. Fait que là, j'ai pas le choix. Je l'essaye. 2 pieds. Tu sais, des fois, le monde d'un premier dunk, c'est un peu éclaté. Ouais. Mais là, pas pour me vanter, mais mon premier dunk était quand même bon. Là. Le ring, il a Ouais. accroché. Puis tu voyais le panier trembler. Là. Fait que, un bon premier dunk. Puis fait que je suis super fier de ça. Puis justement, vu que c'était ma première game à 30 points, c'est une game qui m'a marqué, mais on l'a échappé en fin de match. Euh, il y avait des erreurs aussi sur le scoreboard. Là, en réécoutant la game, on a vu que ça marchait pas trop. Mais en tout cas, on a perdu, je pense, par 5 ou par 6. Fait que c'est une game qui finit mal, mais ça me reste un bon souvenir. Là. C'est sûr que tu oublies pas ça, mettons. Non, non. Pas tout le monde est capable de faire ça, 30 points dans une game collégiale, pareil. Moi, Ouais. j'aurais aimé Ah, ça, ouais. moi. Mais ouais, tu sais, là, tu sais, parler un peu de, tu sais, de match, puis toi, t'as-tu une routine d'avant-match, mais, tu sais, comme, vas-y un peu plus, tu sais, t'es-tu comme superstitieux, là, tu sais, tu mettais comme ton bas gauche avant le bras droit, ou quelque chose, t'as-tu comme une routine un peu précise? Parce que dans NBA, on en voit des goofies vraiment, là. Tu sais, t'en as-tu, toi, là, comme, t'en as-tu une à toi, là? J'en ai pas super superstitieux, là, que soulier gauche avant soulier droit, puis des affaires de même. Par contre, je suis un gars qui. Je peux même gosser mes teammates un peu avec ça des fois. Je suis un gars qui trouve ça super important, la routine d'avant-match, mais aussi d'avant-entraînement. Justement, comme j'ai dit, j'ai un petit passé de blessure dans ma carrière. Fait que c'est quelque chose que je tiens vraiment à cœur de m'échauffer, surtout dynamiquement. Fait que, oui, j'aime ça prendre des shots, commencer de proche, un petit form shooting, après ça, aller au mi-distance à 3 points. Comme tout le monde, là, commencer avec les bases, mais physiquement, je pense que je m'échauffe plus que la normale. Là, des échauffements dynamiques, j'en fais une puis un autre, là, que ce soit la jambe à côté au mur ou faire la planche ou tous les exercices que tu peux penser. Souvent, moi, j'aime ça m'échauffer avec des élastiques, avec un coéquipier, euh, faire un petit peu de jogging, un peu de course. J'aime ça bien m'échauffer pour que mes muscles soient prêts justement à une game ou à un entraînement pour justement éviter les blessures aussi. Là, pas commencer ça trop raide en commençant la game direct. Fait que non, je dirais que je porte beaucoup d'importance à mon réchauffement. Là. C'est Ouais, sûr c'est quelque qu'avec chose. ton passé, c'est sûr que tu veux pas prendre de chance puis te reblesser parce que tu t'es pas assez bien échauffé. Ouais, puis c'est aussi que tu sais, je me sens mieux quand je suis réchauffé, je suis chaud, quand j'ai déjà sué avant la game. Tu sais, je sens que je suis prêt, je sens que je suis prime un peu. Là, je suis pas un peu endormi, puis je commence moins slow mes games quand je suis bien réchauffé que quand je suis un peu à la dernière minute. Là. Ben, tu sais, si on parle aussi, tantôt tu l'as mentionné, tu sais, on a niaisé, mentionné tu sais, d'autres affaires de NBA. Tu sais, c'est ça que tout le monde regarde tu sais, tout le temps. Puis toi, dans le fond, si tu peux nous donner si jamais t'en as une équipe préférée, puis un joueur préféré, ça peut être all-time, là. Ça, c'est une bonne question. En NBA, ça, ouais? Ouais, ouais, NBA. Ouais. Euh, ben, équipe, c'est sûr qu'il y a beaucoup d'équipes que j'aime, tout dépendant des joueurs qui sont dans l'équipe, parce qu'il y a beaucoup de joueurs que je suis, que j'aime. Fait que
peu importe sont dans quelle équipe, je vais suivre puis je vais pousser pour leur équipe. Mais par contre, j'ai sûr que j'ai un petit parti pris pour notre équipe canadienne, là, les Toronto Raptors. Peu importe, ils vont affronter qui en playoff, je vais toujours prendre pour eux. Je me rappelle encore l'année qu'ils ont gagné, les émotions, c'était juste incroyable là, au Canada et au Québec. Fait que, non, moi, c'est sûr que c'est les Toronto Raptors all the way. Là. Ouais, ben, tu mentionnes les playoffs, ils sont pas bien partis en tout cas. Là, Non, ouais, c'est le début de la saison. Là. Ils sont combien? Ils sont. ils sont 10 et 15, puis ils sont 11e en ce moment. OK. Ils font pas le Avec le play. play ça leur donne une petite marge. Là. Ouais, 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 mais c'est ça. en ce moment, ils font pas le play. Hein. Ah, mais, c'est une question de temps. C'est rien que la moitié de saison. Ouais. Mais non, on va voir. Là. Puis sinon, plus joueur. Euh, Là, il y a du monde qui vont m'haïr pour dire ça, là, parce que c'est pas un joueur avec qui je me réfère comme dans mon style de jeu, mais par contre, Mhm. c'est sûr que j'ai un petit coup de cœur pour Jordan Poole. Juste parce que chaque point, c'est un highlight. Ouais. Puis, si tu regardes ces highlights, c'est les plus divertissants à regarder. Puis juste, moi, ce qui m'inspire de Jordan Poole, c'est euh, il est plus que créatif. Il va au-delà de sa créativité, puis il fait des affaires sur le court des fois qu'on n'a jamais vues, euh, qui sort de l'ordinaire. Puis c'est ça qui me fascine un peu de Jordan Poole. Fait, dans les 2 dernières années, il fait un peu n'importe quoi. Là. Il prend des mauvais shots, mais ça reste que depuis que j'ai un petit coup de cœur pour lui là, dans ces années à Golden State, on dirait que je vais pousser pour ce joueur-là, même il fait un peu n'importe quoi. Mais espérons qu'il se replace un peu. Là. Parce que là, tu sais, il y a du monde, tu sais, tu t'as mentionné justement que c'est quelque chose d'impressionnant, chaque point, chaque highlight, puis que c'était vraiment hors du commun. Mais tu sais, ça, c'est autant positif que négatif. Là, tu sais, c'est le gars probablement qui fait le plus de niaiseries. Là, tu sais. Tu sais, on l'a vu il n'y a pas Ouais. longtemps, tu sais, marcher en sortant pour la 3 points puis se faire bloquer par Porzingis, ça c'était drôle. Mais tu sais, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui Ouais. mentionne ça. Là, tu sais. Ouais, il est vraiment impressionnant, il fait des choses qu'on n'a jamais vues, mais comme pas de bon bord. Non, non, c'est ça. C'est vraiment une highlight machine. Par contre, il faudrait peut-être qu'il travaille un petit peu sa prise de décision. Ce n'est pas toujours les meilleurs choix, les meilleurs moments pour sortir un highlight. Fait que ça, c'est à voir avec l'expérience aussi, puis avec le coaching staff. Là. Fait que, espérons qu'il se replace puis que je puisse continuer à l'encourager sans me faire haïr par mes teammates. Ça va être la base du basket au complet. Là. Ouais, ouais. Fait que tu as parlé un peu de ta première saison, puis tu sais, ta première saison, pas en guillemets, parce que tu sais, c'est ta deuxième un peu, mais après ta première saison, est-ce que tu t'es dit, OK, peut-être que je pourrais aller jouer en D1? Est-ce que ça t'est passé par la tête ou c'était comme non, je reste loyal à Abitibi, puis je vais finir mon parcours collégial là-bas? C'est sûr que le côté Division 1, ça m'est passé par la tête, assurément. Là, tu sais, quand ben, pas quand tu domines la Ligue, mais quand tu es un bon joueur de la Ligue Division 2, tu te dis, bon, ben, forcément, euh, tu sais, les meilleurs joueurs de la Ligue Division 2 ils peuvent probablement se faire une place en Division 1. Euh, Par contre, après, c'est les opportunités, s'ils viennent pas. Puis moi, justement, avec mon choix de carrière en police, qui est technique policière, il n'y a pas tous les cégeps euh, de Division 1 qui donnent ce cours-là. Fait que ça réduit encore une fois les opportunités. C'est sûr que j'ai été puis je suis en contact avec des coachs de Division 1. Puis c'est juste de voir si l'opportunité elle se présente puis si j'ai envie de quitter justement ma ville natale. Oui, on parlait de loyauté, mais c'est aussi que Non. les études, ça devient compliqué des fois juste changer de cégep à chaque année, faire sa technique policière un peu partout. Au Québec, ça peut compliquer les choses. Fait que c'est toutes des choses à voir, puis les situations, comment ils se présentent. Mais tu sais, il y en a une technique policière en Outaouais, si jamais. Là. Tu sais, mais Ah, ça me dérangerait pas d'aller voir tes matchs au cégep de l'Outaouais. Là. Je serais super heureux. Là. ouais. Non, c'est quelque chose à quoi j'ai pensé, c'est sûr. Mais tu sais, comme là, t'es rendu, tu sais, on te concentre plus sur tu sais, les 2 saisons complètes que tu viens de faire. Tu sais, on a vu quand même, effectivement, tu sais, là, on parle juste statistiquement, d'une amélioration entre ta première année et ta deuxième année. Puis, qu'est-ce que tu as changé ou amélioré dans ton jeu de basket ou même dans ta mentalité pour justement avoir ce jump-là là, entre ton niveau de jeu première année collégiale et deuxième année? Euh,
je dirais que j'ai pas changé énormément mon style de jeu parce que ça fait 2 ans que je suis attendu par mon équipe et par mes coachs comme un scoreur. Fait que quelqu'un qui va ajouter des points au scoreboard, c'est pour créer pour moi ou pour les autres. Fait que je dirais dans mon style de jeu, c'est plutôt similaire. Peut-être dans la confiance, par contre, c'est quelque chose que j'ai pris que j'ai pris de plus dans ma deuxième année. J'ai commencé ma première année un petit peu plus slow. Je n'étais pas nécessairement le leader de l'équipe. Moi, j'arrivais dans une nouvelle équipe, même si je connaissais les gars vu que c'est de la région. Mais je ne voulais pas trop prendre de place. Il y en avait plein qui c'était leur 2e, 3e année. Fait que, dans ma tête, c'était leur équipe à eux. Ça n'allait pas être mon équipe. Fait que j'ai commencé ça un peu slow, en sachant pas trop ça allait être quoi mon rôle, si j'allais toucher beaucoup de ballons, si j'allais être, euh, être un scoreur ou plus un joueur qui allait créer pour les autres. Je ne savais pas exactement ça allait être quoi mon rôle. Fait que ça m'a pris un petit temps d'adaptation. Fait que je pense que c'est ça qui change vraiment entre mes deux années. C'est qu'en commençant ma deuxième année, je connais mon rôle. Je sais qu'est-ce que mes teammates et mes coachs attendent de moi. Fait que je pense que j'ai starté avec une confiance qu'à ma première année. Justement, c'est le fun parce que c'est tout le temps ça qu'on voit quand tu restes dans le même niveau, techniquement, parce que c'est du collégial quand même. C'est sûr que, surtout avec les mêmes coéquipiers, parce qu'en collégial, généralement, les gars, ils passent des 2, 3, 4 ans même là-bas pour les plus slow à l'école. Fait que, tu sais, là, comme, tu sais, dans le fond, si on regarde, tu as parlé de confiance, puis c'est beaucoup quelque chose qui est mentionné autant en NBA que NCAA, que juste au basket au secondaire. Puis toi, d'après toi, c'est comme, est-ce que ça serait le skill mental le plus important au basket? Ou il y aurait autre chose que t'es comme, non, il y a autre chose qui est mieux, là? Je pense que ben c'est sûr que le mental, tout court, c'est un skill super important. Maintenant, un skill mental, fait que plus précisément dans les Ouais. branches mentales, assurément que la confiance, c'est là-dedans. Là. On entend souvent qu'il y a un joueur qui est super bon en pratique, qui met beaucoup de reps en dehors du basket, mais qui n'est pas confiant, ne va pas nécessairement avoir les résultats attendus. Fait que c'est sûr que c'est important. Si j'avais en dire un autre que je pense qui est super important, c'est un joueur qui est capable d'être concentré. Fait que la concentration, c'est oui, au basket, c'est être un athlète, c'est être bon au basket, être bon pour mettre le ballon dans le panier, être bon pour dribbler, être rapide, être athlétique. Par contre, on oublie souvent l'autre côté du basket qui est plus le IQ. Là. Fait que, oui, au basket, il faut que tu sois un athlète, mais il faut surtout que tu sois concentré et que tu sois euh, aware de ce qui se passe, puis c'est quoi le jeu. Oui, les coachs ils font des plans de match, ils font des sorties, ils font des attaques de zone, ils font de la défense. Si tu embarques sur le terrain et tu n'es pas concentré, fait que tu sais même pas c'est quoi qu'on fait à la défense ou tu sais pas c'est quoi nos sorties ou nos, voyons, nos systèmes offensifs, ben, tu peux pas jouer au basket, même si tu es le meilleur athlète au monde puis tu dunks super facilement. Si tu n'es pas capable de suivre le système du coach, ben, on ne sera pas sur la même longueur d'onde là, avec les autres joueurs. Puis des fois, ça prend juste un joueur qui n'est pas concentré, qui n'a pas écouté pendant le temps mort, qui ne sait pas c'est quoi le shot qu'on veut avoir en sortant du temps mort. Puis juste un gars qui est mélangé, ça fuck toute l'affaire. Fait que je dirais concentration. Être concentré, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est super important. Vraiment d'accord avec toi. Là. Tu sais, moi, je la vis là, un peu. Là. Je suis encore en train de jouer au basket. Puis, tu sais, les gars qui connaissent pas leur play, ça tue tout. Tu sais, on fait un press. Il y a un gars qui il sait pas où il faut qu'il soit. Puis le press, il est détruit. Là, tu sais, fait que Ouais. ça, c'est vraiment important. Puis, c'est cool que tu le mentionnes parce que, tu sais, souvent, les gars, on rap le play en pratique. Ok, je le connais, mais, tu sais, le soir, ils révisent pas leur play. Puis, ils connaissent pas quand c'est le temps du match. Fait que c'est vraiment plus important qu'on pense. Là. Si tu connais pas tes plays, tu peux pas jouer. Ouais, puis ça peut être frustrant aussi pour des coéquipiers ou des coachs qui enseignent un système de jeu à chaque pratique, à chaque soir. On arrive en match, on colle une sortie, puis il y a un gars qui, tu le vois dans sa face, tu sais pas c'est quoi, il demande au gars qu'est-ce qu'on fait. Tu sais, moi, selon moi, un gars qui connaît pas le système, qui n'est pas concentré, qui sait pas ce qu'on fait, mériterait pas d'être sur le terrain, même si c'est le meilleur athlète au monde. Ouais, ça va se traiter sur le banc pour le vivre toutes les années. Là. Moi, ça fait 7 ans que je coach pour le vivre. Si tu rentres Ouais, sur le terrain et tu es perdu, tu te déguédines sur le banc, là, tu sais, c'est rapide. Là. ouais, ouais, non, c'est sûr. Surtout quand tu le pratiques. Tu sais. Quand tu le Mhm. pratiques en pratique, quand tu le montres pendant les temps morts, quand tu le précises avant le match. Là.
Fait que toi, fait que là, toi, tu connais tes plays, t'es concentré. Ouais, ouais. Ben, c'est sûr que des fois, pendant le temps mort, je regarde un peu partout, je regarde le scoreboard. Puis là, oh, Colin, j'ai manqué le play ou j'ai manqué le premier screen. Fait que là, je demande qu'on répète. Mais je m'en vais jamais sur le terrain sans savoir ça va être quoi la décision finale, là. Mais sinon, s'il y a une affaire qui m'arrive souvent, parce que là, on a parlé un peu plus de l'offense, de savoir les systèmes puis tout. Mais souvent, des fois, à défense, ça peut m'arriver. J'ai dit souvent, mais pas souvent, mais ça peut m'arriver une fois par match. Des fois, on a switché en zone. J'ai pas nécessairement entendu le coach. Fait que moi, je suis encore en man-to-man. Ou je suis encore, si on est rendu si on fait du 2-3, je suis encore en 1-3-1. Fait que, puis ça arrive souvent parce que les gars sur le terrain, on oublie des fois de se parler. La communication, c'est super important. Puis des fois, le coach, il n'y a pas tout le monde qui l'entend. Fait que ça peut arriver des fois qu'on a un de nos hommes qui n'est pas en train de faire la bonne défensive. Fait que ça aussi, ça peut nuire à l'équipe, là. Ouais. C'est sûr que ça aide pas, mettons. Non, non. Et là, on Euh, a parlé. Vas-y, Mathis. ah, on se coupe le temps. Si tu veux me nommer le meilleur joueur contre qui tu as joué, tu sais, c'est pas obligé d'être dans la Ligue Division 2, puis c'est pas obligé d'être un gars que tu as joué dans une vraie game. Juste jouer contre. Ça, c'est qui? Euh, je m'en rappelle encore parce que on s'est vraiment fait tuer. C'était un tournoi, comme j'ai parlé tantôt, là, des petits tournois hors concours. On était à Félix Leclerc, on faisait le tournoi des félins. Je sais pas si vous connaissez, là, mais en tout cas, c'est un tournoi qui commence à être, qui était connu à l'époque. Fait qu'on faisait ce tournoi-là, puis on a causé quand même des surprises. On a réussi à sortir de notre, comme il y avait comme des poules, là. Fait qu'on a fini premier de notre poule, fait qu'on a réussi à aller un petit peu plus loin dans le parcours, puis on s'est rendu en demi-finale, si je ne me trompe pas, ou en quart de finale. Mais je dirais demi-finale. Fait qu'on savait pas trop on allait affronter qui. Puis quand on a vu on allait affronter qui, on a tout de suite compris qu'est-ce qui allait se passer. On allait affronter les juvéniles D1 de Saint-Laurent. Puis nous, on était juvéniles D3 à l'époque. Fait que c'est juvénile D1 de Saint-Laurent, fait que Jaime Joseph puis Louis Daou. Fait que c'était les deux, je pense, premiers scoreurs de la Ligue Division 1. Il n'y avait pas de défaite encore à Noël, cette équipe-là. J'avais me gagner Fait MVP cette année-là en plus. ouais, ouais. En plus, fait que c'est moi qui défendais Jaime. C'est moi qui défendais sur Jaime. Puis j'étais pas tant grand là, dans ces âges-là. Fait que je pense que j'y arrivais aux hanches, là. Je sais même pas s'il sait que je le défendais, mais j'étais là. J'essayais de le défendre. Puis honnêtement, il essayait pas tant, là. Tu sais, il était effortless. Il scorait quand il voulait, mais il scorait pas tant, là. C'est plus Ludao qui était impressionnant parce qu'il nous a fait mal de 3 points. Mais ça, James Joseph, ils ont gagné, fait qu'ils sont allés en finale. James Joseph est juste takeover en finale, là. Puis on sait qu'est-ce qu'il est capable de faire, là. C'est un joueur qui est quand même connu un peu sur le circuit québécois. Fait que Ouais, non, je ben moi, dirais j'ai eu, je sais pas si c'est une chance, mais j'ai eu l'occasion de jouer contre lui. Parce que dans le fond, lui, il vient de Gatineau. ouais. Moi, j'ai joué contre. J'ai à peu près la même âge que lui. Fait, moi, j'ai joué contre lui. Dans le fond, depuis secondaire 1, on s'est joué contre. Puis ouais, on en a mangé des volets par lui. Ah ouais, non, non, il est vraiment impressionnant, là. Il est super bon. Là, c'est dommage, il y a eu un accident, mais ça reste que même avec son accident, il continue à dominer. Même là, il y a un bon début de saison, je pense, avec Ouais, Concordia. Concordia, ouais. Il était premier marqueur la dernière fois que j'ai regardé. Fait que non, ça se passe bien pour lui. Fait que je suis content, mais en même temps pas content d'avoir joué contre lui. Mais c'est Ah, une bonne expérience. Mais c'est que tu t'attendais pas vraiment à ça en 30. Oui, c'est un gros tournoi ah. quand même, ouais, fait que c'est clair, mais c'est en étant une équipe D3, puis en ayant un pool, justement, probablement avec d'autres équipes de votre niveau, tu t'attends pas vraiment à jouer comme la meilleure équipe D1 pendant ce tournoi-là, là. Non, non, ben, c'est ça. On l'entendait beaucoup pendant le tournoi. Le monde, il comprenait pas pourquoi eux, ils étaient là. Mhm. Puis on l'a compris pendant le tournoi. Dans le fond, ils faisaient juste, tu sais, à la place de rouler leur jeu et leur système, à la place de se pratiquer en pratique, ils se sont dit, on va aller se pratiquer contre d'autres mondes. Fait qu'ils sont inscrits au tournoi, puis tu voyais, ils jouaient pas. S'il y avait un fast break, ils ralentissaient la balle, ils attendaient qu'on se place à la défense, puis ils pratiquaient leur jeu. Fait que je pense que c'était surtout pour se pratiquer. Fait que c'est sûr que ça a fait le saut de jouer contre une équipe comme ça. Puis, tu sais, oui, James Joseph, puis ben, oui, l'équipe il m'a marqué, mais je pense qu'il y a une autre chose qui m'a marqué de cette équipe-là, c'est vraiment la coach, là. Je sais pas Isabelle. si. Ah, Isabelle, c'est quelque chose à voir là, sur un terrain. Tu sais,
elle coach des grands gars de 6 pieds 5, des hommes, bâtis, super athlète. Elle n'est pas vraiment grande, mais tu vois qu'elle se fait respecter. C'est super impressionnant à voir en vrai. Là, tu vois, c'est qui la loi. Là. Puis ça m'a impressionné quand j'ai vu ça en personne. Puis, encore une fois, en finale, ça a apparu, là, le fait qu'il y ait une coach comme ça leur a permis d'aller chercher la victoire. Puis d'ailleurs, en finale, ils jouaient contre un autre connu un peu du circuit québécois, Jordan Dumont, Ouais. Ah oui, qui a joué lui ouais, qui est à à Vanier. Villanova. Ouais. Non, pas à Vanier. Non, Vanny, c'est Raphaël. Ah, ok, Pardon? OK. Celui qui a Vanny en ce moment, c'est Raphaël Dumont, mais là, ok, j'ai juste il y a un entendu notre autre. famille. Fait que j'ai pas- OK, ouais, Raphaël Dumont qui est bon dans les Division 1 à Vanier. Mais ouais, Jordan Dumont la grosse touffe, là, mais qui en ce moment a vu la Nova, là, NCAA D1. Ah, ben oui, je sais. Ok. Fait que c'est un gros match-up entre Jaime Joseph puis lui. Puis je ne vais pas dire que Jaime Joseph il a dominé, mais en tout cas, il a eu une bonne performance, une bonne finale. Fait que c'était le fun de voir ces deux-là en action puis d'aller de scorer des buckets un sur l'autre back-to-back. Mais tu sais, là, justement, ça, c'est une rivalité dans un match, tu sais, entre deux joueurs étoiles. Mais là, tu sais, vous avez quand même beaucoup d'équipes, tu sais, dans le Division 2, tu sais, je pense que vous avez un petit peu plus que 10. Puis, d'après toi, tu sais, parce que ça fait 2 ans que c'est pas mal les mêmes équipes que tu es dedans. C'est quoi la plus grande rivalité du Cégep de l'Abitibi dans votre ligue, là? Tu sais, c'est quel match qu'à chaque année vous encerclez, là? C'est comme avec eux autres cette année, comme j'ai hâte qu'on les joue, là. Euh, je dirais, c'est compliqué parce que j'en ai deux qui me viennent en tête, mais je dirais Valleyfield. Valleyfield, qui était notre premier match, dans le fond, qui était notre premier match l'année passée. Fait que mon premier match en collégial Division 2, c'était contre eux. Puis on a perdu par 3. C'était la première fois depuis que je joue au basket que j'avais l'occasion de prendre le dernier tir pour sauver mon équipe. Puis je l'ai raté. Fait que ça, c'est un match que personnellement, cette année, il était encerclé sur le calendrier. Le match contre Valleyfield, surtout qu'on rejouait là-bas. Puis c'est un match qui était quand même personnel pour notre coach aussi. Ben, pour notre coach, pour notre équipe, puis pour le programme, dans le fond, parce qu'on avait eu une défaite crève-cœur l'année passée qui avait mal starté notre saison. Fait que de rejouer cette année, c'était quand même quelque chose qu'on prenait à cœur. Puis on a été bons durant ce match-là. Il n'y avait pas de défaite encore quand on les a affrontés. Fait que c'est les premiers de la Ligue. Ils sont toujours premiers de la Ligue en ce moment. Puis on leur a offert leur première défaite chez eux. Fait que je me rappelle encore de la réaction de mon coach, là, super content, de sauter dans les bras. Tu voyais que c'était sérieux pour lui, puis c'était important qu'on aille chercher cette victoire-là. Fait que je suis vraiment content qu'on soit allé chercher ce match-là. En plus, j'avais ça faisait une semaine que je pratiquais pas parce que j'avais une douleur au tendon d'Achille, fait que je n'étais pas supposé jouer. Mais c'était tellement justement une rivalité puis important pour moi qu'on a cherché cette victoire-là que j'ai décidé de jouer quand même à 50% puis on a réussi à aller chercher la victoire. Là. C'est la Quand seule même. défaite, je pense, qu'ils ont, là, celle que vous lui avez donnée, là, je pense que c'est encore la seule qu'ils ont. Ouais, Et au moins, vous avez mis un petit crochet dans leur saison parfaite, là. Ah, ouais. c'est ça. Non, c'est ça. Puis sinon, il y en a un autre qui vient en tête que je suis obligé de mentionner, je dirais Terrebonne. Parce que ça fait ben, l'année passée, puis celle d'avant, donc celle que je n'étais pas là, Terrebonne, ils ont perdu chez nous. Euh, dans des matchs super serrés. Fait que je sais pas si ça a été en overtime l'année que j'étais pas là, mais en tout cas, l'année que j'étais là, ils menaient par 15 ou 20 à mi-temps. On a réussi à remonter ça. Fait que ça a été une défaite crève-cœur pour eux parce qu'ils ont clairement ils étaient favoris à mi-temps, puis il y avait l'avance. On a réussi à ramener ça. Puis les deux coachs, justement, le coach de Terrebonne puis notre coach à nous, ils se connaissent bien puis sont en contact. Puis justement, la game contre Valleyfield, le coach de Terrebonne qui est pas dans notre conférence cette année, qui n'est pas dans notre division, fait qu'on va pas jouer contre lui sauf en playoff. Il est venu voir notre game. Il est venu voir nos games juste pour être sûr que si jamais on se rend là, il soit informé un peu sur notre style de jeu et notre équipe. Fait que tu veux pas, un coach qui risque de pas jouer contre nous, qui vient nous voir quand même, ça en dit long un peu sur la mini-rivalité qu'il y a là. C'est sûr il veut être sûr que s'il joue contre vous, ben, il est prêt. Ouais, ouais.
check les questions, hein, mais une question que j'avais, c'est ton frère Guillaume Saint-Pierre, c'est pour ceux qui ne connaissent pas, il joue à Sherbrooke en ce moment. Vous avez grandi dans le basket ensemble. Il est 2 ans plus jeune que toi, right, c'est ça? Yes, c'est ça. Est-ce qu'il y avait genre une petite compétition, tu sais, quand vous jouez genre ensemble, est-ce que quand c'était des 1v1, c'était tout le temps, c'était intense, c'était comme ça trash talkait, tout ça? Ouais, ben c'est sûr que moi et mon frère, on était super compétitifs. Tu sais, les 1v1 dans la Ah, rue, ça finissait soit avec les genoux graffinés dans la rue, ou il y en a un qui chialait puis qui allait en dedans. Souvent, c'était lui, d'ailleurs. Non, mais parce qu'il était plus jeune aussi. Fait que quand on était jeune, ah, tu sais, quand on est jeune, ça paraît, le grand frère ou le petit frère. Fait que non, beaucoup de 1v1 dans la rue. Puis là, en grandissant, le petit frère, il a commencé à s'en venir, il a commencé à grandir, à me dépasser. Puis, tu sais, là, en 1v1, là, honnêtement, il me bat. Là. En 1v1, il me bat. Tu sais, moi, je suis plus un point guard qui va c'est distribuer moi. la balle. Puis lui, il est un peu scoreur. Fait qu'en 1v1, j'ai vraiment de la misère à le défendre. Là. C'est un grand shooting guard qui peut shooter puis driver à 6 pieds 6, à 6 pieds 5, 6 pieds 6. Fait que c'est super dur à défendre. Fait que là, les 1v1, ils se passent moins en ma faveur comme à l'époque. Mais quand même, on a encore des bonnes parties. Mais non, non, d'avoir un frère, justement, ça l'a aidé le développement niveau basket, autant à moi qu'à lui. Fait que, non, une chance, j'ai eu un frère. Là. Parce que sinon, tout seul, ça aurait été différent, c'est sûr. C'est sûr que tu quelqu'un avec qui compétitionner à chaque jour, là, puis tu sais, quand tu veux jouer au basket dehors, tu veux juste dire, hey, tu veux venir jouer? C'est sûr qu'il va venir. Non, non, c'est ça. Puis, on a vécu un petit échec, justement, sur ce côté-là de deux frères de basket. En secondaire 4, il y a eu la COVID qui s'est poursuivie pour mon secondaire 5. Fait que l'année secondaire 5, c'était l'année COVID, qu'il n'y avait pas de sport, il n'y avait pas de basket au Québec. Puis cette année-là, Guillaume, il serait venu jouer juvénile avec nous. Fait que j'aurais pu jouer aux côtés de mon frère pour la première fois depuis que je joue au basket parce que, tu sais, Ah, veut pas Benjamin, cadet, ça n'a jamais l'opportunité. Par contre, lui, il était cadet puis il était d'un bon de son équipe. Fait qu'il aurait essayé de venir jouer juvénile avec nous. Puis il aurait essayé de faire l'équipe et de gagner des minutes pendant l'année. Fait que ça aurait été super, super le fun. Mais justement, la COVID, là, ça a gâché tout ça. Fait que ça a été une déception un peu pour nous. Mais quand même, on a pu passer assez de temps sur un terrain de basket pour avoir du fun. Là. Tu sais, justement, tu as mentionné la COVID. Tu sais, toi, tu sais, comme tu as mentionné, c'était ton secondaire 5 qui, en fait, de cheminement de basket au Québec, c'est l'année la plus importante parce que, tu sais, oui, tu te fais parler un peu en secondaire 4, tu sais, mais c'est vraiment l'année secondaire 5 où est-ce que le collégial vient. Tu sais, fait que toi, est-ce que comme ça t'a déçu un peu de voir que tu avais moins de chances de te faire voir justement pendant cette année-là, tu sais, où est-ce qu'il y a zéro basket au Québec? Ben ouais, comme tu as dit, l'année secondaire 5, c'est la plus importante pour passer au prochain niveau puis de voir ton futur qui va aller où. Ben, c'est sûr que le fait euh, que j'ai eu une année COVID, que j'avais pas pu nécessairement me faire voir ou demander à des coachs de venir me voir, ça a fait mal pour mon futur basket. Fait que pendant cette période-là, j'ai un peu j'ai été déçu, ça c'est sûr, mais j'ai un peu délaissé le basket quand j'ai décidé d'aller à Alma avec ma technique policière puis tout comme j'ai raconté. Fait que c'est sûr que là, ma carrière puis mon espoir d'aller toujours un peu plus haut au basket, toujours aller au niveau le plus haut pour mon talent, ça s'est un peu effondré avec une année de COVID comme ça. En secondaire 4, il y avait quelques coachs avec qui je parlais. J'essayais peut-être d'aller sur l'équipe du Québec, des choses comme ça. Mais en secondaire 4, tu n'attires pas vraiment l'attention. C'est plus en secondaire 5 qui porte l'attention sur toi. Fait que c'est sûr qu'avec l'année COVID, ça a fait mal. c'est sûr que ça aide pas, mettons, pour te faire voir, là. Non, non, c'est C'est ça. quand même en D2, niveau provincial. Tu sais, là, tu as la chance de te faire voir justement, là. Mhm. Ouais, ouais, c'est sûr. Au moins, j'ai pu jouer collégial ici à Rouen, qu'on est en Division 2. Fait que ça permet de jouer un bon niveau de basketball quand même. Mais c'est sûr que c'est pas nos rêves de quand on est jeune d'aller jouer en Division 1 pour après ça se faire recruter universitaire. Là, je suis en Division 2, qui n'est pas la meilleure ligue au Québec. Qui n'est pas la première ligue au Québec en tout cas, mais ça permet quand même d'avoir une bonne expérience basket. Là.
Fait que tu l'as dit, tu sais, en Division 2, sur la critique universitaire, c'est pas mal plus tough. Mais est-ce que c'est quelque chose que tu aimerais atteindre? Est-ce que tu penses que c'est réalisable? Ouais, ben justement, j'en ai parlé, c'est justement pour ça que ça m'est venu en tête. C'est sûr que c'est pas mon but ultime, mais c'est quand même, c'est on dirait que j'aimerais ça finir ma carrière en ayant été euh, pas collégial, pardon, universitaire. Euh, Puis oui, on l'a vu du monde en Division 2 qui vont réussir à l'universitaire, mais veut pas, on attire moins l'attention quand même. On attire moins les regards des coachs. L'attention est plus sur la grande ligue de Division 1. Fait que c'est plus compliqué. C'est pour ça que, c'est comme on en a parlé tantôt, j'avais pensé à un transfert en Division 1. Puis c'était une idée qui me trottait dans la tête justement pour le recrutement. Mais comme j'ai dit, là, ça va être à voir les situations, qu'est-ce qui peut m'avantager, qu'est-ce qui est. À voir le futur, là, vraiment, ça va être au jour le jour, j'ai l'impression. Ouais, ben, ça s'est déjà vu tu sais, des gars en Division 2 qui sont fait recruter, là. Mais c'est plus rare, mettons, là. Ouais, ouais. On en a un justement de l'UQAM, il y a quelques, je dirais 2-3 ans peut-être, là, qui était André Laurando, qui était un gros club dans la Division 2 B. Puis là, eux, ils ont monté en A parce qu'il y avait quand même un bon programme depuis quelques années. Fait que si on l'a vu, là, je pense qu'il est allé à l'UQAM. Pour toi, si jamais ça devrait aller à l'UQAM, ça va bien. Ils ont une bonne équipe là-bas. Ils ont gagné l'année passée. Ça va bien encore cette année. Ouais, ouais. Fait que, tu sais, c'est sûr que c'est un objectif pour moi d'amener l'Abitibi un peu sa map. Tu sais, si tu vois que l'Abitibi ont des bons résultats, qui perdent pas, c'est ce qui arrivait avec André Laurando, il dominait la ligue, fait que les coachs se sont intéressés un peu à leur équipe, tu sais, comment ça sont autant bons, ils doivent bien avoir quelque chose de spécial dans cette équipe-là. Fait qu'ils ont trouvé ce joueur-là, puis il y avait d'autres joueurs aussi super intéressants pour ce niveau-là. Fait que ça leur a donné une visibilité, puis ils ont pu monter même dans le D2A. Fait que c'est quelque chose que moi, c'est un objectif à court terme, veux pas, tu restes pas 10 ans dans le collégial, mais c'est un objectif que j'ai d'essayer de mettre un peu l'Abitibi sur la map, à chaque année essayer d'augmenter notre record de victoire. Fait que c'est un de mes objectifs, là. T'en as t'as un peu parlé, tu sais, cette année. Vous avez quand même une belle année. Vous êtes 5 victoires pour 3 défaites. Vous avez battu la première équipe. Qu'est-ce qui fait que, selon toi, Abitibi a des chances de gagner la division 2B, puis ensuite aller dans les playoffs avec les divisions 2A? Je dirais que premièrement, il faudrait aller en playoff. Fait que il faut finir dans les 3 premiers. Fait que c'est un objectif qui est réalisable. Je pense qu'il faudrait rester concentré surtout puis focus pour la deuxième game de la fin de semaine. Parce que nous, étant une région quand même éloignée, quand on monte à Montréal ou quand les équipes montent Mm. ici, on fait un back-to-back à chaque fois. Fait que nous, on joue toujours 2 matchs avec le samedi, puis on joue le lendemain en après-midi, le dimanche. Fait que ça, des fois, ça peut être dur un peu sur le physique, sur le corps. Puis mentalement aussi, quand on vient d'avoir une game serrée, de retourner dans une autre game serrée, ça peut être dur psychologiquement. Fait que je dirais d'être concentré pour la deuxième game parce que ça fait 3 fois, nos 3 défaites, justement, c'est la deuxième game de la fin de semaine. Fait qu'on avait gagné toujours la première, mais la deuxième, on l'a échappé. Fait que je dirais d'être focus pour la deuxième game du back-to-back. Ça va nous amener un record positif pour aller en playoff. Puis rendu en playoff, ça va juste être de capitaliser puis d'être en santé, là. Parce que on a des petits problèmes de santé des fois, là. Même moi, j'ai dealé un petit peu avec un tendon d'Achille récemment. On a un de nos bons joueurs qui était assis dans la dernière défaite. Fait que c'est tous des petits détails qui font mal de perdre des bons joueurs à cause des blessures. Fait que ça va être de rester en santé puis de capitaliser sur nos back-to-back, là. Fait que tu penses que vous avez une équipe qui peut peut-être créer des surprises? Ouais, ouais, assurément, on a une bonne équipe, on connaît les équipes dans notre ligue. Je pense qu'on pourrait assurément gagner nos matchs de barrage puis se rendre dans le D2A pour aller faire les playoffs contre eux, là. C'est quoi, selon toi, la plus grande différence entre le D2B et le D2A? Euh, je dirais, parce qu'à chaque année, ça bouge un peu, là, tu sais, les dernières équipes du A, ils descendent dans le B, puis eux du B
Les premières équipes du B montent dans le A. Fait que ça bouge toujours un peu, mais c'est sûr qu'il y en a du A qui sont intouchables. C'est sûr que je dirais que c'est la population puis le talent. Je ne veux pas Vanier des deux ou Dawson des deux, ça va être. C'est des équipes qui pourraient concurrencer avec des équipes de bas de classement en D1. Fait que c'est sûr que le fait qu'eux soient en D2, c'est super dominant. Puis ça, c'est des équipes que nous, on n'a pas dans le B. Dans le B, on est toutes des vraies équipes de D2. Parce que dans le B, toutes des équipes de D2. Puis dans le A, des fois, il y a des équipes qui ont clairement le talent et l'effectif qui pourraient jouer en D1. C'est juste que souvent, ils ont déjà une équipe, que ce soit Vanier ou Dawson, comme j'ai mentionné. Fait que je dirais que le A, c'est quand même plus fort. Là. On l'a vu, Héritage, qui est une bonne équipe de D2A. Ils ont joué un match hors concours contre les Griffons. Puis, dans le fond, ils ont gagné. C'est quand même serré, mais ça prouve que quand c'est en D2, que t'es poche, souvent. Fait Non, qu'ils ont c'est sûr. ils ont donné une grosse game à Ottawa. Ouais, on peut souvent voir ça dans des tournois hors concours ou dans des matchs hors concours comme ça, des équipes D2 qui sont forts pour la Ligue, qui vont aller jouer contre des équipes Division 1 qui vont leur donner des très bons matchs. Là. Fait que, en Division 2, il y a quand même beaucoup de talent et des très très bonnes équipes. Là. C'est sûr que c'est quand même une provinciale, fait que c'est quand même du bon niveau. Là. Tu peux pas, parce que c'est pas D1, c'est pas parce que ça veut pas dire que c'est pas bon. Ouais. Puis on le voit quand il y a le provincial. Quand il y a le provincial, donc le provincial Division 2, souvent les équipes victorieuses, puis les équipes qui se rendent le plus loin dans le provincial, c'est souvent les équipes de Nord-Est, non, de Sud-Ouest, pardon, la conférence Sud-Ouest, Division 2, du A. Fait que souvent, ces équipes-là, c'est les équipes qui dominent le Division 2 au Québec. Fait que, c'est comme on a dit, c'est des super bonnes équipes. Là. C'est sûr que, tu sais, il y a des gros joueurs qui sont sortis de là. Puis souvent, c'est des D1 avec une équipe D2. Fait qu'il y a des gars qui vont en D2 un an pour ensuite monter en D1 l'année d'après. Ouais, ça, on voit ça souvent du monde qui n'ont pas nécessairement de promesse de jouer en D1, fait que leur première année ou leur deuxième année, ils la jouent en D2, puis avec l'expérience, puis le talent accumulé durant ces 2 premières années-là, ils réussissent à avoir une place en D1, puis des fois, on voit même des bonnes surprises, là, des joueurs D2 qui réussissent à être sur des starts D1, puis à vraiment créer de quoi pour leur équipe. Là. Fait que, bon, moi, j'ai pas d'autres questions, Francis, Non, pour ce temps. Fait que, écoute, merci d'être venu. C'est vraiment le fun de te parler. On a parlé pendant comme 1 heure. C'est une bonne discussion, pour de vrai. Tu sais, le dernier qu'on a fait, c'était 30 minutes. Tu sais, on a parlé moyen, mais là, c'était une vraiment bonne discussion. Je te remercie d'être venu. Je pense que Francis, t'as autre chose à ouais, ajouter. mais ça, tu sais, merci de ton temps, principalement, tu sais, un dimanche soir. Tu Ouais. sais, c'est ça, puis c'est le fun d'avoir tout à l'heure d'être naturel à parler. Là. Non, Mais c'est écoute, super. Plaisir partagé, assurément. Là. Merci de m'avoir invité. On a eu des bonnes conversations, puis c'était super plaisant. Là.